Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, un petit commentary de match d'abonnés, un format que j'avais pas fait depuis super longtemps je crois. Je crois qu'en vrai ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de commentary de match d'abonnés, peut-être même plus, mais bref. Donc aujourd'hui on va se commenter les 4 matchs de Aromax, j'espère évidemment que je n'écorche pas ton pseudo, ça serait un petit peu triste, mais voilà, tranquillement, on va pouvoir se commenter ça. Alors il y aura des petites coupures à chaque fois parce que vous voyez peut-être le timecode en bas, mais les matchs sont découpés en 4 vidéos d'entre 4 et 5 minutes, un truc comme ça, parce qu'il a dû reg sur un logiciel, peut-être la PS4, peut-être que t'étais sur PS4 quand t'as reg ça, du coup sur PS4 ça fait que ça coupe les matchs un peu plus abruptement, et du coup il les a publiés sur sa chaîne les uns après les autres, mais c'est pas grave, on va se commenter ça, malheureusement la qualité sera pas des meilleures, on sera sur du 720p non 60 fps, donc bon c'est tout, on se contente de ce qu'on peut, évidemment, et n'hésitez pas à continuer à m'en envoyer, même si là toutes les vidéos qui vont arriver sont prévues en avance, donc je ne pourrai pas tourner de vidéos que vous m'envoyez. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous me demandez un truc là, bah vous aurez pas la vidéo avant au moins 2 mois et demi. Voilà, je suis désolé, c'est comme ça. Du coup, on va se commenter ça. On va se commenter ça avec des petites pauses. Alors le principe pour ceux, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, le principe des commentaires de match abonnés, c'est qu'on ait un commentaire bien plus vivant, notamment sur l'aspect critique de la chose. Pourquoi? Quand je commande des matchs compétitifs, de joueurs extrêmement compétitifs, des top players, des joueurs internationaux, bah, en fait ils font très peu d'erreurs. Globalement ils font très peu d'erreurs. Du coup c'est assez compliqué de mettre des pauses pour vraiment mettre en avant certaines choses. Alors que quand on est en commentaire de match d'abonnés, normalement on verra plus d'erreurs, peut-être plus de foirage au niveau des punitions et tout, ce qui est totalement normal, c'est une critique qu'on peut faire absolument à tout le monde quand on n'a pas un level complètement au-dessus de tout le monde sur la planète, vous voyez ce que je veux dire? Forcément on fait des erreurs, et plus vous descendez, plus vous faites des erreurs conséquentes, etc. etc. Donc j'espère évidemment que la vidéo va être intéressante. Pour l'instant, on se retrouve visiblement, je dirais, alors c'est assez étrange, ça doit être un match en ligne mais privé, étant donné que normalement ils peuvent pas vraiment s'affronter avec autant de rangs d'écart. Ah si, peut-être que c'est possible en fait, ça leur fait 4 rangs d'écart, 3 rangs d'écart, un truc comme ça. Mais étant donné que je vois que c'est 90 secondes en haut, c'est une honte absolue, et que c'est 4 rounds pour gagner, bon ça on s'en fout un peu, 90 secondes je vous rappelle, les matchs de Tekken sont à 60 secondes, c'était pas un hasard, les gars, c'était pas un hasard, on ne fait pas ça, et on ne met pas non plus le temps en infini, c'est le pire chose de la planète. Des personnages d'ailleurs deviennent moins forts si vous mettez le temps en infini objectivement, parce qu'ils peuvent moins gagner autant sur le long terme. Mais bref, c'est un aspect extrêmement spécifique. Du coup on va se retrouver 2 Brian, un Divine Ruler versus un True Tekken God, voilà, donc très bien, on fera des petites pauses sur les choses qui me semblent intéressantes. Pas de problème, on a instantanément ducké derrière une 1-2. Ça c'est du beau jeu, ça c'est du beau jeu, le duck sur une 1-2. Et c'est con parce qu'on s'est relevé malheureusement au mauvais moment. Alors Brian, personnage très spécifique, il fallait ducker ça. Brian, personnage extrêmement spécifique évidemment, vu que Brian est un personnage qui a de bons keep out, une bonne portée, mais qui est globalement assez négatif derrière ses coups. Il a le pire, un des pires 13 frames du jeu, qui laisse à -6, ce qui est pas démentiel. Alors sur le QCF back 2, comme ça là déjà, on peut ducker quasiment tout le temps. Étant donné que c'est toujours un high, il n'y a pas de mid derrière ce mid là, donc on peut docker launch punish, après, bon, c'est vrai que c'est pas si facile que ça, on a peut-être peur un peu de l'extension qui launch en counter hit, je ne sais pas, en tout cas, en fait on l'a pas puni, voilà, on l'a pas puni, bon on zone bien, là on va voir quand même des déplacements, des fois quand je commentais un peu des matchs de joueurs qui étaient pas forcément, qui étaient semi-débutants on va dire, qui étaient plutôt dans les rangs brawlers ou quoi, il y a beaucoup d'erreurs de déplacement, là on verra mieux, on a déjà vu un Korean backdash qui est extrêmement correct, qui est en tout cas bien meilleur que le mien, évidemment. QCF back 3 qui est mis là. Bon, classique, là, cette situation au mur. Bon, le Brian en face qui a essayé d'imposer un taunt. Bon, le taunt, situation extrêmement complexe, évidemment, à placer. C'est un triple perfect frame. Le back one pour récupérer l'avantage. Bonne solution sur cette situation, étant donné que l'adversaire a mis un down back 2. Donc, il est fort probable qu'il garde, globalement, étant donné que le coup est à -6, -7, quelque chose dans ce goût-là. Donc, le back one pour récupérer la pression, il mettra +1. Ça me semble totalement correct. On continue à bien zoner, voilà. On voit que Ormax aime bien ce back one. Ok, la punition un peu ledge, je crois que le coup est à -14. On aurait pu théoriquement launcher avec le taunt, ou c'est à -13. J'aurais dit que c'était à -14, donc launchable. En tout cas, bon, tant qu'on punit, c'est déjà pas mal. Forward to one, ok, mauvais whiff punish. Le back one même en blue, en très bon sidestep d'ailleurs, même en blue spark comme ça est relativement, est très facile à whiff punish, vraiment. L'animation est longue, c'est comme le back one, un peu plus rapide que je dirais que le back one. Bon, c'est pas grave, évidemment, c'est une petite erreur. On a essayé de punir en tout, peut-être en tout 3. Bon, malheureusement, on a loupé un peu son timing.
Le hatchet kick, évidemment, il faut utiliser ce lot. Et très bien vu, petit taunt one fort. Voilà, ils ont l'air d'être 4. J'ai regardé juste en bas, là, ils ont l'air d'être 4 quand ils appuient sur le truc. Bref, petit taunt one fort, très classique, très facile à sortir hein, dans les taunts les plus faciles, étant donné que ça sort en 10 frames. Le Done for Atout. Alors le Done for Atout, faut se contenter de ce qu'on peut avec Bryan. Vous n'avez pas vraiment le choix. Vous n'avez pas vraiment le choix. En 13 frame mid, vous n'avez pas vraiment le choix. Ok, ça loupe un peu les whiff punish des deux côtés. Le whiff punish est un aspect extrêmement spécifique de Tekken et assez complexe parce qu'en fait il faut s'adapter à la fois au coup que vous avez et à la fois à ce que votre adversaire est whiff. Si whiff un jab, vous ne pourrez pas whiff punish beaucoup. Si whiff un coup extrêmement lent, style un back one de Bryan, bon, faut essayer de whiff punish comme on peut quoi. La chat kick qui n'est toujours pas de qui est pas gardé. Ok, bon alors là le problème, on a vu une petite erreur d'exécution mais ce qui est normal hein. Alors si vous avez été attentif à l'animation, on a fait un sway là, mais c'est normal étant donné que Bryan est un personnage extrêmement pénible pour Korean Backdash, étant donné que vous avez le sway qui vient rentrer en conflit avec le Korean Backdash, et du coup ça vous oblige à avoir une exécution bien plus élevée et bien plus stricte, ce qui est relativement pénible. En tout cas on a sorti le one plus 2 là qui vient bien traquer son adversaire, pas de problème, ça c'est punissable. Alors dites-moi, c'est à moins 13, est-ce que Bryan peut punir en 13? Le Down for a 2-1 a l'air de passer à cette distance, je dirais. Je dirais que tu peux punir avec le Down for a 2-1. Est-ce qu'il y a un autre coup qui pourrait plus... Non, le Down 2 est en 14 frames. Je réfléchissais à d'autres coups qui pourraient passer. Ah bah après il y a le 12, hein. Il y a le Force 3 qui touche à cette distance, non? Ah je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr de ce que je dis. Je suis pas sûr que ça soit si facile que ça à punir. Hatchet kick, voilà, bon whiff punish, voilà, c'est bien de whiff punish, hein. Pas forcément de façon particulièrement optime, mais au moins d'avoir la présence d'esprit de whiff punish. Jab, donne tout, ça c'est punissable à moins 10. Un peu chiant d'ailleurs de le savoir que c'est punissable à moins 10, hein. C'est un moins 10 très rapide, hein. Il faut être très réactif pour punir. Ok, alors le combo, comment on va s'adapter pour arriver au mur? Eh ben parfait. Le combo est absolument parfait pour s'adapter au mur. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, notamment quand vous êtes dans ces espèces de situations à mi-distance. C'est-à-dire que, je vais remonter là-dessus, là, sur ce forward 3, qui touche en counter hit. Le mur est loin, mais pas si loin que ça. C'est-à-dire que si vous faites un combo classique de Bryan, bah vous allez aller plus loin que le mur et vous allez peut-être vous foirer. Ou en tout cas tomber en low wall combo. Et donc là, l'adaptation est très bonne, hein, QCF back fort comme ça. Et ensuite, on a fait le combo classique à la fin. Ouais, c'est une bonne adaptation. Ok, on a un petit peu choke son extension 3. Alors il faut pas delay, en fait il faut pas delay le premier 3 quand on est en crouch dash. Il faut le delay de 0%. Et ensuite c'est le deuxième qu'il faut delay. Mais on a delay un peu le 3 et du coup l'adversaire est tombé au sol. Dire hors max est tombé au sol. Ok, très bonne rage drive cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Dommage. Combo optimisé avec le rire de Bryan hein, qui permet de faire le forward 2, qui permet de faire les combos optimisés du perso. Dommage, on a loupé un petit peu son timing. Le combo est chiant, hein. Le combo est chiant vraiment. Disons, on connaît le perso, hein. Ça se voit qu'on connaît le perso des deux côtés. Hatchet kick, jab, 1, 2, 3. Alors l'extension évidemment, hein, qui est théoriquement de câble est visible. En tout cas, vous pouvez le ducker 100% du temps, mais qui n'est pas toujours supra facile. Hatchet kick de l'autre côté. Blue Spark, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit un mid. Malheureusement, Ormax qui a 2 kills, dommage pour lui. Ok, Jungle Outpost, pour l'instant pas de balcony break en vue. Ok, cette fois-ci on l'a bien confirmé, le QCF back 4 qui est totalement garanti après. Excellent whiff punish, peut-être involontaire, mais c'est encore une fois, j'en ai parlé dans une des vidéos qui arriveront après, mais cette utilisation de l'orbital kick de très loin est vraiment une bonne solution pour Bryan selon moi. C'est-à-dire que de très loin, c'est extrêmement dur à whiff punish. Et si l'adversaire zone un coup d'une mauvaise façon et qui tape de trop loin mais en whiffant, vous allez le punir. C'est ce qui s'est passé. Là, Ormax a mis le coup de très très loin. L'adversaire a whiff un jab, mais c'est pas une punition, un whiff punish en réaction en fait, en réalité. Il a mis ce coup en zone hein, pour repousser un peu son adversaire. L'adversaire a whiff devant lui et du coup il se fait launcher. Ok, alors est-ce qu'on connaît ces combos pour amener au mur? Oui, est-ce qu'on va pouvoir briser? Ok, il aurait fallu faire forward 2 pour briser le back only. Excellent, ok, on va amener au mur encore. Excellent, évidemment, Lopari, ok. On a toté un petit taunt 2. Back one, on aime bien ce back one côté Ormax et ça se voit. Hein. C'est un bon coup en vrai, un peu linéaire, mais un bon coup quand même. Un des seuls coups de Bryan qui laisse vraiment positif en mid d'ailleurs. Jab, forward 2, jab, jab, jab. 1 to 1, hatchet kick, peut-être un hatchet kick de plus, on forward 1, 1, 1. Ok, ça va, on s'est pas donné. Le blue dry, on a espéré que son adversaire duck. Ah, c'est un peu mytho, hein, évidemment, d'imposer 50-50, ça peut passer en vrai. Hein. D'imposer le 50-50 entre l'orbital kick et le hatchet kick, comme ça après la rage drive. Mais c'est un peu mytho. J'avoue que c'est un peu mytho. Moi aussi je le fais, hein, mais c'est un peu mytho. Je le faisais parce que je joue plus Bryan, mais c'est un peu mytho en vrai. Back one, et le Don 2 qui passe et qui rattrape, et pour l'instant Ormax qui se fait déchirer 3-0.
Ok, mais peut-être la remontada. Excellent, bonne utilisation du counter hit d'Iframe qui met au sol, hein, c'est bien. On aime bien le back one des deux côtés, hein, le back one qui sort souvent là. Ok, hatchet kick en counter hit, dommage, on n'a pas fait le nouveau combo hein, en hatchet kick. L'hatchet kick maintenant qui a son nouveau combo qui fait une meilleure situation et plus de damage, il faut arriver à le sortir rapidement. Ok, re-hatchet kick à la relevée, on n'a pas de quai côté True Tekken God. Petit tout, voilà, parfait ça. Et là on l'a de quai, la deuxième fois ça ne passe pas. Wakashu, je sais pas, qui aime bien là le QCF back 2. Alors moi aussi hein, j'adore ce coup. Hein. Le QCF back 2 fort est vraiment un coup extrêmement stylé. Voilà, je le dis, extrêmement stylé, ce coup est trop cool, mais deux câbles et launch punissable. Voilà, quand même. Donc une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux. Et voilà, on a bien assuré son combo en termes de damage. On s'est pas fait avoir par le wall ou quoi. Ça passe bien. Ok, bon sidestep. Back 3, un crouch cancel, très classique situation. Down 2 qui rattrape bien. Il faut utiliser ce Down 2. Hein. C'est un bon poke aussi pour Brian, qui a bien été buffé, étant donné qu'il laisse qu'à -2 maintenant. Oh, bon counter hit. Alors, est-ce que le counter hit aurait été visible, là? Ouais, je sais pas, hein. On a peut-être pu voir que son adversaire allait bouger, on a espéré le counter hit? Peut-être. En tout cas, ça brise le balcony. On connaît ses combos optimisés derrière le balcony. Très bien vu. Et bam, les bons damage. Dommage, on n'a pas assez delay, là. Alors, à la limite, hein, pour avoir un meilleur Okizem, il faut pas delay. Ah, je pense qu'il a essayé de delay, mais pas, il a pas assez. Hein, parce que du coup, là, ça a touch pas à 50% des damage. Tot Watford, très bien vu. Et le petit One, Wakashu, qui a sans doute essayé de taper. Ok. Down forward 2-3, pas de punition de l'autre côté. Très bon low par une deuxième fois pour Ormax, ça passe bien. On va amener au mur. Bon, Ormax qui a à mon avis le level un peu plus haut que le Divine Ruler, mais faudra qu'il me dise. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit son perso le plus élevé en tout cas. Bah, on voit que ses déplacements sont très corrects malgré ça. Oh, quel dommage là. Oh, quel dommage de ne pas avoir confirmé. Bon, relevé. Hatchet kick évidemment. 1-2. Oh, le back 4 là. Eh frérot, il était décédé là. Hein. Back 4, taunt. Forward. Non. Le plus opti ça aurait été back 4, taunt. Delay dop kick, forward 2. Et là, t'avais un combo qui te faisait la moitié de la barre de vie de l'adversaire. Hein. Franchement, la moitié de la barre de vie. Malheureusement, le back 4, là, on est resté de marbre. On a regardé son affaire, on a fait back 4. Bon, ok. Pourquoi pas re-back 4, 1-2, back 4, back 1 qui va toucher en counter hit, ça va faire de bons damage. Très intéressant, le nouveau routing combo hein, de Brian qui est utilisé, qui est pas forcément des plus utiles tout le temps parce qu'il est un peu pénible des fois, mais là ça passe bien, donc 1+2, extension high, into 4, 3, 4, qui passe, est-ce qu'on va amener au mur? Ok, on n'a toujours pas bien delay, mais c'est pas grave, back 4, 1-2, 3, down forward to 1, 1-2-1. Ok, la chat kick. Oh, faudrait peut-être punir sur la chat kick quand même là par contre. Faut punir sur la chat kick là. Ok, et le back 4 et le down 4 pardon qui touche. Très bien vu. Ok. 1-2-1 qui touche en counter hit. Hatchet kick encore. Jab, forward 3, jab. C'est bien, le jeu est solide. On sait quand est-ce qu'il faut taper. Dommage, on a essayé. Qu'est-ce qu'on a essayé là-dessus? Réfléchissons. Pourquoi crouch dash à ce moment-là? Ah, je sais ce qu'on a essayé de faire. Ok, je sais ce qu'on a essayé. On a essayé de crouch et de faire la 13 frame punish de Brian en crouch, le fall crouch down forward to 1 pour screw. Malheureusement, bah encore une fois, hein, le crouch de Brian est interrompu par le crouch dash et du coup malheureusement, bah on a loupé du coup. Mais ce qui est normal, hein, ce qui est un peu normal. Et le down forward qui est passé bizarrement, hatchet kick, 1-2-1, pas de counter hit, hatchet kick de l'autre côté, down forward 2-3 qui vient toucher en counter hit. On a un match quand même très agressif, hein, objectivement très agressif. Down forward 2-3. On zone hatchet kick, down forward 2-3, on l'aura pas puni, hein. D'aucun des deux côtés, le down forward 2-3, on l'aura jamais puni. Hatchet kick au standing 4, et le petit 4-3 qui touche en natural comme ça sur, ouais, visiblement un déplacement de Wakashu qui s'est rapproché un peu trop rapidement. 4-3, je rappelle par contre, c'est une infamie de mettre 90 secondes dans les matchs de Tekken, je le rappelle, c'est 60 ou rien. Pas en dessous, pas au-dessus, pas d'infini. Tous les gens qui jouent avec infini, supprimez votre jeu s'il vous plaît. Voilà, je vous le dis. Du coup, ok, premier match plié. Et on va se retrouver tout de suite après une petite coupure sur le second match. Ok, second match contre visiblement une Alisa. Donc Eternal Ruler versus Divine Ruler. Donc alors, moi j'ai sorti les matchs dans l'ordre qu'ils étaient publiés sur ta chaîne. Hein, c'est-à-dire du plus vieux au plus jeune. Peut-être qu'il fallait pas le faire dans ce sens-là. Mais bon, écoute mec, bah c'est con. Ah mais si en fait, Eternal Ruler... Ah maintenant du coup Divine Ruler c'est au-dessus d'Eternal Ruler, non? Je ne sais plus du tout, je ne sais plus, pardonnez-moi, je crois que Divine Ruler c'est au-dessus. Donc du coup, entre ce match-là et le match qu'on a commenté avant, t'as EP. Bon bref, en tout cas, tu te retrouves contre une Elisa dont le meilleur perso est visiblement Tekken God, et les plaisirs de Tekken. Hein, attendre 30 secondes pour charger un match, c'est toujours un plaisir.
C'est excellent. Excellent. Parti avec promotion. Bonjour, je m'appelle Alisa, je vais vous faire la fête, je suis un robot. Costume très discutable de Brian, hein. Je tiens à le souligner. Costume extrêmement discutable. Mais que seraient les joueurs de Tekken sans mauvais goût, j'ai envie de dire. 1-2. Ok, l'extension du Down Forward 1 de Alisa qui est un peu chiant à ducker, j'avoue, c'est pénible. Il est pénible cette extension, il est ultra delay, c'est un peu chiant, mais il faut essayer de le ducker. En tout cas, oh Max qui duck. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire sur ce duck? Ok, alors oui, évidemment, Alisa qui a des coups sidestep low en... Bon, il faut le savoir, mais ils sont pas ultra forts, je crois, ces coups sidestep. Back to... Alors j'ai fait le perso il y a pas si longtemps que ça en plus, je dis ça. Jab, 3 plus 4... Ok, alors ça a l'air d'être une... Alors ça c'était launch punissable. Ça a l'air d'être une Alisa qui envoie un peu. Alors là il fallait juste lui mettre un énorme taunt dans sa tête pour être poli. Hatchet kick forward 3. Ok. Alors l'extension high qui est un peu chiant à ducker là. Hein. C'est son launcher 14 frames à Alisa, le 3-2. Ouais c'est ça, c'est 3-2 je crois. Si je me trompe pas, forward 3-2. Bref, ces deux câbles, c'est un peu chiant à ducker parce qu'il y a aussi une extension mid unsafe, mais bon, voilà quoi. Et le 1-to-1. Alors, est-ce qu'on connaît son combo? Oui, on connaît très bien son combo, malgré le crouch excellent, très bien vu. Alors, très compliqué à faire, ça, hein, pour ceux qui ne savent pas. Quand vous mettez un adversaire au sol comme ça dans cette situation-là, sidestep, le get up fort est super chiant pour ceux qui savent, parce que le get up fort rattrape les sidewalks, mais ne rattrape pas un sidestep parfaitement timé. Voilà, c'est super pénible. Mais très bien vu, et le forward fort pour weak punish, et on assure parfaitement bien le QCF back fort derrière. Visiblement, au vu du temps de la vidéo, tu vas le tartiner ce type. 3 plus 4, 1, extension 1-to-1, visiblement Felios 1825 pardon, est agressif. Ok, on a loupé un petit peu son combo, un peu chiant sur ce refloat, mais c'est normal. Ok, parfait, non, parfait, regardez, il s'est adapté. Il lui a mis tout à l'heure l'extension high, regardez, extension high. Bah, il va mettre l'extension high. Snake Edge. Voilà, une utilisation sensée et intéressante du Snake Edge. En whiff punish d'un coup high. Moi, je dis aucun problème. Snake Edge, voilà, ok, le combo. Voilà, là, cette fois-ci, on l'a bien delay. Tone back for le forward tout sur l'agressivité de l'adversaire. Oula, et Felios qui a 2 Kessa, dommage, ça n'a pas track. Et le down for, on a un petit peu bourré à la relevée et ça passe. En tout cas, Felios qui se fait tartinax, pas de problème. Ok, on a bien delay la string à la fin pour Screw. Est-ce qu'on va amener au mur? Oui, hein, le wall carry de Brian qui est très bon. On connaît bien ses combos wall, évidemment. On est en Eternal Ruler, on n'est pas chez les brawlers ici. Ok, est-ce qu'il va réussir? Oui, alors pas facile, hein, les combos de Alisa en side côté comme ça qui sont un peu pénibles. Mais on a réussi. Ok, on a mis des strings totalement obscurs de Alisa. Mais bon, ok, 1-2. Allez, encore une fois, cette extension 1 là, cette extension dans le down forward 1 qu'il faut vraiment ducker. Un peu chiant, hein, mais en fait, si votre adversaire vous le met rarement, faut pas ducker. Si l'adversaire vous le met tout le temps, faut vraiment ducker, c'est ultra launch punissable. Ok, les versions high en cutter qui sont un peu chiants des fois. Est-ce qu'on va réussir à amener au mur? Oui. Allez, il faut détruire son adversaire là. Là, il faut détruire son adversaire là. Il a fait n'importe quoi, il est passé en boot, il est dans ton dos là. Là, avec Brian, c'est 3-3-2 launcher forward fort là. Et tu lui fais, mais tu l'as fini. 3-3-2, ça passe totalement garanti dans le back turn de votre adversaire et ça launch le dernier hit. C'est la meilleure string d'ailleurs pour Brian dans le dos. Hein. On s'est contenté d'un 1-2 timide. Ah non, en fait, on l'a mis à retardement. Vous vous rendez compte qu'on l'a remis à retardement, en fait? Regardez, c'est ce qui vient de se passer, là. Bon, l'adversaire va faire n'importe quoi, là. Ouais, j'utilise boot, ouais, boum, 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 ok. Et regardez, on sait, en fait, on le sait. On sait que c'est le 3-3-2. Parce qu'on l'a mis après. Regardez, on a mis 3. Re-3, mais totalement delay, c'était pas au bon moment. Et cette fois-ci, on l'a mis, mais l'adversaire était plus backturn, malheureusement. Mais en fait, on la connaît, On n'a pas eu la réaction pour, mais on la connaît. Ok, extension 1. Et oui, attention, hein, cette extension-là, là. Je voudrais voir ce que l'adversaire a mis. C'est extension high qui a -1 seulement, je crois. Eh ouais, je crois qu'il a essayé de mettre back 2 là. Et du coup, tu l'as interrompu avec un jab. 1-to-1. Est-ce que ça va payer? Ok, c'est un high. Hein. C'est totalement safe d'ailleurs là. En hit, faut ducker. Ok, un HP, mais au vu du timing de la vidéo, je pense que tu vas gagner. Ok. Oh non! Oh, c'était bien vu. Ok, my bad. Désolé, j'ai mal anticipé. Ok, donc il a fait quoi? Bon, il a fait l'espèce de truc... boot 1+2 là, avec les doubles trucs, qui est totalement safe, je crois, c'est à moins 9 pour lui. Oh là là, le petit saut en arrière là. Non. Et bon, whiff punish de Felios derrière, très bien vu, ça passe bien.
Je pense le dernier round, au vu du timer, on va voir ce qui se passe. Franchement, hein, le Koran backdash très proche, hein, très propre, hein, malgré le sway de Brian, hein, qui est vraiment ultra pénible, je trouve, avec le perso. Et l'orbital sur quoi exactement? Il a taunt? Felios a taunt là. Erreur d'exécution sans doute. Ok. Ok, les combos sont bons. Alors un peu chiant, hein. Évidemment le dernier hit là il faut être un peu plus proche sur le backstreet. Si vous loupez un poil le timing du backstreet, que vous le mettez d'un peu trop loin, le dernier hit va pas toucher. Dommage. Faut faire tout. Ok, l'extension high qui est théoriquement de câble, qui est un peu chiant mais qui est théoriquement de câble. Done back to one to one. C'est marrant, tu utilises moins le back one que après contre pendant le match qu'on a commenté au début. Ok, taunt. Oh, très bien vu ça, et très bien vu là. On finit son adversaire au wall. Bonne relevée, hein, cette relevée là qui est très avantageuse à Brian, étant donné que c'est un side wall combo. Et là, petit taunt. Forward to one 4. To one 4, voilà. To one 4. Qui assure, c'est un perfect frame. C'est un perfect frame. Ça, vous êtes à plus 15, il faut sortir le 15 frame. C'est un perfect frame. Ok, troisième match du coup. Bon, j'ai passé un peu le début parce que c'était le choix du perso et tout, donc c'est un peu moins intéressant. On se retrouve contre un Negan dans Forgotten Realms. Très bien, on va voir si on connaît ces combos parfaitement optimisés après le wall break. Comme d'habitude, le jeu est un plaisir dans le fait de charger les parties. Un plaisir. Alors que... Ok, le son est un petit peu baissé, je vais pouvoir l'augmenter. Done for back one. Ok, Divine Ruler. Bon, là, je sais plus les matchs sont dans quel ordre, hein, les gars. Je vais pas vous mentir, hein, mais pas de problème. Alors, est-ce qu'on connaît ces combos optimisés sur Forgotten Realms? Done for back one, ouais, back one encore, hatchet kick et le forward sweep. Alors, attention, hein, quand même. Hein. Théoriquement, c'est interruptible. Le hatchet kick forward sweep, comme ça, théoriquement, est interruptible par un jab. Malheureusement, l'adversaire qui a essayé de répliquer par un mid, par un low à... Attendez, quoi? Sur un mid à plus 5 pour Brian, il a essayé de mettre un low? Ok, fort là-dessus. Alors, est-ce qu'on va mener au mur? Oui, back one. Est-ce qu'on connaît son compo wall splat? Oui, parfait. Combo petit. Très bien vu, ça. Très bien vu, ça. Ok. Standing fort. Et wow, le coup armor qui a un high, là, où je viens de rêver, là. On est d'accord que s'il vient de crusher le tain frame, non? Un coup armor qui high crush, très bien. Ok, coup armor très risqué, hein, évidemment, de la part du joueur, étant donné que c'est à moins 15 launch punissable. Le combo est... dégueulasse, pas de problème. Est-ce qu'il connaît ses punitions? Théoriquement, il aurait pu punir en 13 là. Hein. Bon, il a puni qu'en 11. 3 plus 4. Back 1. 3 plus 4. 3 plus 4. Le low extension mid qui aurait pu faire counter hit, je pense, si t'avais eu la portée. Le low. La shop en 1 plus qui est bien déchopée. On drop ce blue spark. Attends, mais j'en aurais pas parlé. J'en aurais pas parlé de ce mix-up hatchet kick orbital il y a à peine 2 secondes. Mais l'adversaire est resté duck comme un pot de fleurs là. Marrant. Ok, normalement combo petit ça passe hein. Bam, back one. Fall crouch on forward 4. Back 4, bam, bam. Oh, ça tue pas du tout, c'est vrai qu'ils ont nerfé ça. 3 plus 4, mal zoné de la part de ce Negan. Le 3 plus 4 qui vient whiffer et qui vient être puni. Très bien vu. Ok, down forward 2 qui touche en counter hit. C'est totalement mytho, mais je valide. Je valide totalement là ce refloat avec le down back 2 là. Bon refloat avec le down back 2, c'est totalement mytho. L'adversaire est censé pouvoir ducker, mais bon, tech roll, mais bon, c'est de sa faute, hein. Ok. Ok, tone back one, totalement classique évidemment. Forward 2. Oh, l'excès, bien. What? Attends, le coup a pas touch? Le coup, pourquoi le forward 2 de Negan a whiffé là? Ok, le QCF3 qui passe. Je sais que c'est un high qui touche un peu, mais c'est étrange. Back 4. Ok, utilisation du forward 2. Hatchet kick qui ne touche pas au sol, au plus grand désarroi de tous les joueurs. Et le trade sur un high crush encore. Forward 2. Ok, ça passe, hein, ça passe. Fight, Magic 4. Le combo derrière le Magic 4 est chiant. Aïe. The Real, faut se relever de façon classique hein, face à Brian. Faut pas faire n'importe quoi là. Oh. Ok, on s'amuse avec son adversaire. On a essayé de mettre le combo optimisé Machine Gun, hein, qui est très marrant avec le perso. Launchar, voilà, très bien, c'est bien ça. Pardon, je suis excité parce que non, genre, c'est tout, c'est bien vu, quand même. Surtout qu'en plus Brian a quand même une punition 15 frames inexistante, hein. Faut launcher en 14 avec le taunt, avec le jet upper, pardon. Ok, est-ce qu'on amène le forward 4? Ok, on aurait dû faire le combo max damage, je pense, ça aurait tué. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces bugs de hitbox? Attends, mais t'as tourné cette vidéo quand? Forward 4, down forward 2, 1. Ok, et là?
Mais le down force, ça touche au sol, normalement. Elle date de quand, cette vidéo? Ça touche au sol, normalement, le down for. Get up for. Badass, down back to. Low avec Negan. Low encore gardé, cette fois-ci. C'est bizarre, parce que il y a le nouveau coup de Negan en low, là. Le boom, là, je sais plus comment il s'appelle, le down 2. En intimidation. Mais le down for de Brian touche pas au sol. Ok, dernier match. On se retrouve pour le dernier match. Ok, dernier match visiblement en tournoi. Contre un joueur de Dragunov qui est Temperor. Alors que Ormax est Fujin. Donc plus élevé. Évidemment. Ok. Non mais putain, j'ai raconté de la merde tout à l'heure. Non, 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 mais en fait, entre le Divine Ruler et le Tekken God, le trou Tekken God, il y a en fait littéralement au moins 10 rounds d'écart en fait. Vu qu'il y a tout Fujin, Ryujin et tout entre. Mais bon, bref. Alors attendez, j'augmente un peu le son du jeu. Ok. Alors, qu'en est-il? On est sur Arctic Snowfall, joueur de Dragunov en face. Très bien, joueur de Dragunov aux 400 000 victoires. Non, je crois qu'il en avait que 2, donc peu au final. Back one, hatchet kick. Ok, instant wall running 3. Alors, je dirais théoriquement que c'est vachement l'avantage de Dragunov quand même de pas avoir de wall. Hein. C'est-à-dire pas de taunt au mur, pas de combo optimisé de Brian au mur. Bon. Orbital. Forward forward tout punissable. Hein. Forward tout punissable. Qui sort souvent quand on veut mettre des instant wall running 2 là. Quand Dragunov essaie de mettre des instant wall running 2 et qu'il force son exec, ça fait des forward tout. Qui est totalement punissable à moins 12. C'est un peu chiant de le savoir, mais il faut le savoir. Jab, donne tout. Voilà, instant wall running 2, cette fois-ci il passe. Le down forward one tout pourri de Dragunov là. Mon dieu, quel enfer. Ce down forward one est à chier, putain. Ok, pas de problème. Ouais, on dash sur son adversaire, ouais, forward 3, ouais, 1-to-1, ouais, down 2. Forward 2, toujours punissable. Je sais pas si on a essayé de le punir ou si on le sait pas. Hatchet kick, jab. Ok, l'instant running 2 qui vient rattraper, je pense, un orbital, down forward 1. Le down 2, forward 2, toujours punissable. Hein. Bon, je pense qu'on sait, on sait juste pas que c'est punissable côté Ormax. Côté Ormax, pardon. Back 3, hatchet kick, back 3. Et la chope en crouch, un peu mytho, hein, c'est tout le temps 1+2. Mais elle est un peu chiante à counter. Parce qu'on n'est pas habitué à sortir un coup de crouch. Et le 3+4 qui touche en normal. Down forward, tout très bien vu. Bon refloat et qui passe. On va pouvoir faire un combo quelques damage. Hein, on peut pas faire beaucoup plus. Le double mid safe. Ok, l'orbital qui est sorti de l'autre côté. 1-3. Oh, le back one. Oh, dommage. Oh, en plus, mon dieu, quel dommage là. Excellent sidestep sur ce back one. Faut vraiment que l'adversaire, quand il te voit plus souvent, il doit se dire ok, il y a des back one qui peuvent sortir. Franchement, parce que le back one est quand même très linéaire, surtout du côté droit. Et là, vraiment, s'il avait réussi à mettre son combo optimisé dans le dos, il t'aurait quasiment tué, hein, parce que c'est le 10 hit qu'il faut mettre avec Dragunov dans le dos. Qui orbital, bien sidestep garde. Forward tout, toujours punissable. On l'a peut-être puni sans faire exprès là. Ok, jab, down 2, down forward 1, down 2, instant running 2, up forward 4, le blue spark, up forward 4, et oui, ça fait quand même combo, même si ça refloat malheureusement. Ou heureusement, si vous êtes de l'autre côté. Ok, jab, double mid. Instant running 2, on a tenté visiblement de launcher avec l'orbital. Instant running 2 toujours, forward 2, l'extension, très bon sidestep, c'est safe, hein, l'extension mid qui est totalement safe là. Le 3+4 en normalite, 3+4 encore. Bonne utilisation d'équipe out de Brian globalement. Hein. Il faudrait que l'adversaire se base plus sur les sidesteps pour te battre, je pense. En tout cas, s'il veut te battre. Oh, le bon combo, c'est bien, on connaît ces bons combos optimisés, mais c'est normal, hein, on est en Emperor, on n'est plus en Brawler ici. On a mis ces bons instant running 2, excellent duck punition 13 frames, instant running 2 qui récupère, forward 2. Et l'adversaire qui s'est fait traquer par le Blue Spark. Ok. Hatchet kick qui ne touche toujours pas au sol malheureusement. Hein. Back one, hatchet kick toujours. Jab. Est-ce qu'on va l'avoir la pression? Et dommage. Il a duck au bon moment là. Il l'a senti arriver. Bonne punition en 13 frames avec le coup d'épaule relevé de Dragunov. Back one, on voit que tu l'aimes ce back one. Hein. Ça se voit. Donne tout. Mais c'est normal hein, avec Brian. Il faut se contenter de ce que vous pouvez. Instant running 2, bon sidestep, back 1 toujours, 1-2, back 3, crouch, down 2. Faut peut-être utiliser un peu plus ce down forward 2 là. Ok, bon rattrape des mouvements avec l'orbital.
Don for hard one. Oh, le backswing blow. Oh, ça c'était risqué ça. En plus, c'est bizarre parce qu'il a mis un backswing blow de très loin sur un Don for hard one. Ah, étonnant. Bon, il aurait fallu faire taunt, hein, là. Pire, pas taunt, fallait faire jet upper, mais... ok. Ok. J'ai du mal voir là ce qui vient de se passer là par contre. Ouais, ça Koran backdash, ouais. Bon, c'est un Hatchet Kick amélioré ça, non? Un Hatchet King qui launch. Étonnant. Très bien. Et le Q... Oh bah le QCF back 4, comme ça. Comme ça, nature essentielle, hop, à la relever. Ok, il a essayé de taper, visiblement, ou de se déplacer. Bon, le combo optimisé derrière. Oh, marrant qu'on fasse ça comme combo. En plus, ça va être bien dur de finir, évidemment, hein, le coup qu'on voit très loin. Back one. Ok, la chope 1+2 qui passe pas. Done for. 3+4. Done for. Ok. Bon, done for. T'aurais pu toucher même si l'adversaire... Sauf si on est dans le truc bizarre là où le done for touche pas au sol, mais je crois que ça fait longtemps qu'il touche au sol le done for maintenant, ouais. Done to. Ok, hein. Ce Dragunov qui joue très classiquement, évidemment. Ok, la shop en tackle. La shop en tackle chez Dragunov, hein, qui est très bonne, étant donné que ça met dans un 50, même dans un 33%. Vous savez pas si ça va être 1, 2 ou 1+2. Back 1, 1+2, hatchet kick, forward 3, jab, forward 3, 1, 2, 1. Et on a bien delay. On se fait avoir sur ce counter hit. Mise au sol, 3+4, hatchet kick. Là, ok, on a retourné le tackle, très bien vu. Le retournement de tackle qui est un just frame, hein, pas facile à faire. C'est pile au moment là où Brian vient toucher le dos, faut faire 1+2 et ça recule. Et malheureusement, on a un petit peu galère à des shops de l'autre côté. Bon, normal hein, qu'on duck pas cette extension du Don for hard one là. C'est normal en vrai qu'on la duck pas, étant donné qu'il l'a toujours pas mis, c'est la première fois qu'il la met. Don for hard 2, mal whiff finish, dommage, back one. Don 2 qui passe en dessous de ce jab. Un center running 2. Jab, donne tout. Se fait avoir, hein. Il aime bien mettre donne tout, hein, quand même, le mec en face, là. Choco snip. Donne forward 2, 1, donne forward 1, donne back 3, donne 4, donne 2, standing 4. Et le petit tout qui touche quand même et qui va plier cette partie. Ok. Et qui va plier cette partie. Et ben, parfait. On a commenté les 4. Je crois qu'on a commenté les 4. Bon, globalement, un jeu très solide, hein. Vous avez vu, hein, j'ai fait beaucoup moins de pauses que pour d'autres matchs d'abonnés, là où les joueurs étaient peut-être un peu plus débutants. En tout cas, voilà, un level qui est très solide. Hein. Très solide des deux côtés, autant dans les joueurs qu'il a affrontés que lui. Peut-être un jeu basé un peu trop sur le back one, hein. Attention, hein, c'est quand même un coup qui est extrêmement, qui est très linéaire, et qui est très punissable parce que très long dans les whiffs, mais qui est quand même un bon coup, donc faut l'utiliser avec Brian quand on peut évidemment, mais un jeu très solide, franchement un jeu très solide, très bien, d'avoir cette espèce de jeu intermédiaire entre les joueurs vraiment forts et les top players, c'est la première fois que je crois que je commande de ces joueurs-là un peu dans cet entre les deux. Bref, c'était très sympa, voilà, c'était très sympa, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos gameplays. Vous les postez sur YouTube, vous m'envoyez, vous mettez un petit commentaire et ensuite j'irai les commenter. C'est un format que j'aimerais bien voir revenir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo le samedi. N'hésitez pas à commenter, partager, pouce ceci, cela. Et faites-vous plaisir et améliorez-vous évidemment.